Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'IA, le podcast qui décrypte pour vous l'univers de l'intelligence artificielle avec des experts. Moi, c'est Aurélien, je serai encore votre hôte aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la chance d'être au Busy Experience ici à Mons, un événement incontournable sur l'entrepreneuriat et l'IA. Et c'est justement là, au cœur de cette bulle tech, que Diversiclick nous demande de poser la vraie question. Quid de celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle? Et aujourd'hui, on a un nouvel expert. Bonjour. Bonjour, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te propose, on se connaît, hein, donc je te tutoie. Vas-y, sans problème. On casse le mythe, je te connais. Mais donc, mon objectif ici avec cette première question, c'est de te présenter et que tu puisses présenter ton activité et ta société à quelqu'un qui n'est pas du tout de ton secteur, comme si elle n'y connaissait rien. Tu te présenterais comment? D'accord, donc bonjour, moi je suis Fabrice Dantine, donc je gère la société Clé2Web et on est une société de marketing digital. En gros, globalement, notre travail, c'est ramener du visiteur qualifié vers des PME en Wallonie, en fait. Voilà, via différentes techniques comme le référencement de Google, donc être positionné dans les premiers sur Google, le géo, par exemple, comment être cité dans les IA, tout ce qui est publicité, réseaux sociaux, que tout le monde déteste, mais ça marche bien, et voilà, et tout ce qui est Google, voilà. L'IA, tu viens de le citer du coup. Oui. L'IA, je suppose qu'elle fait déjà partie de vos quotidiens pro. Comment ça se passe en ce moment chez Clé2Web au niveau IA? Comment ça s'est intégré dans votre boîte? Paradoxalement, c'est un peu complexe. En gros, moi j'ai vécu à l'époque dans le début d'Internet et qui se souvient encore des sténos, dactylos de l'époque, hein, mais qui ont disparu. J'ai vu l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée du mobile. Et puis maintenant, c'est l'IA générative qu'elle a. Et ce que je constate, c'est toujours la même chose, c'est que en fait, c'est tellement nouveau et tellement rapide qu'on a trois styles de personnes. Et dans mon équipe, c'est le cas. J'ai moi qui suis le passionné fou, qui travaille des nuits là-dessus, qui adore l'IA. Ma femme me le reproche d'ailleurs, hein, que je suis souvent plus avec l'IA qu'avec elle pour l'instant. Donc voilà. J'en ai deux dans mon équipe qui sont vraiment des early adopters, donc qui sont vraiment là en premier à adopter les technologies. J'ai présenté de nouvelles technologies. J'en ai trois par contre qui étaient oulala, ça va trop loin. Tu vois. Donc on a aussi, pour avoir des réticences, des gros freins au changement. Et ça prendra, à mon avis, des années avant que les gens s'habituent vraiment à l'usage de l'IA, comme on a eu les réseaux sociaux, l'habitude des vues, comme on a eu le début d'Internet. Est-ce que tu penses que la problématique principale aujourd'hui avec l'IA, ce ne serait pas la fracture numérique, le fait de peut-être pas comprendre l'outil, son utilisation? Est-ce que tu penses que ça se situe là, le problème principal? Oui, alors il y a ça. Moi, j'ai travaillé en fait à un moment donné, il y a plus de 15 ans, pour les EPN de Wallonie qui travaillent vraiment sur la fracture numérique. En fait, Internet a déjà augmenté très fort la fracture numérique parce qu'il y a comme maintenant des services où tu peux plus accéder si tu connais pas Internet, si tu sais pas manipuler un ordinateur. L'IA va amplifier ça malheureusement. Donc moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de formations de base, surtout pour les gens. J'ai travaillé à un moment donné pour une société, une SBL à Bruxelles, qui était sa problématique, c'était de former des gens qui ne savent pas lire et écrire. Et là, tu vois le décalage en fracture numérique là où on est. L'IA va accélérer malheureusement ça. Oui. Est-ce que, on parle ici de fracture numérique, là, on vient d'introduire un peu ce sujet-là. J'ai un peu une question un peu plus générale pour toi par rapport à l'intelligence artificielle de manière générale, encore une fois. Est-ce que pour toi, ça n'est pas simplement, malheureusement, un outil qui creuse les écarts plutôt que de resserrer et de rassembler la technologie avec des gens qui en sont loin? Comme tout outil technologique pour l'instant, hein. Malheureusement, oui. Et pour moi, c'est une chose soit que j'aimerais bien que les politiques et l'Europe prennent vraiment très tôt ça, je veux dire, via des SBL, hein. Ils avaient créé les EPN de Wallonie, étaient, voilà, quelque part subsidiés par la région wallonne. Et je pense qu'il va faire ça très vite pour l'IA. Sinon, la fracture avec là. Et il faut comprendre que les gens, quand ils voient des nouvelles technologies arriver, ils ont peur. Il y a une peur. C'est un outil informatique, c'est technologique. Moi, je ne connais pas. Donc, c'est est-ce que tu penses que ça vient alors de la crainte de l'inconnu, de ne pas comprendre, ou alors ça vient d'ailleurs? Alors d'abord, il y a plusieurs. Tu as crainte de la technologie, crainte de pas trop savoir comment faire. Et la troisième que tu as, c'est le mythe de l'IA qu'on a depuis les années 70 en science-fiction, Terminator, 2001 Odyssée d'espace, où l'IA est une super intelligence. C'est une des premières choses que je dois dire dans mes cours et conférences. J'ai une conférence au BOSA à Bruxelles, donc j'ai 300 communicants des services fédéraux devant moi. Et en fait, j'ai dit, attention, l'IA, il faut comprendre, ce n'est pas une intelligence supérieure à la vôtre. C'est un niveau généralement intelligence inférieure à l'être humain. C'est une super machine de probabilité qui travaille sur énormément de données, mais cette limitation, elle imite
Donc attention aux mythes. On est très loin d'une intelligence réellement. Elle n'est pas sensible, elle n'est pas consciente, elle n'a pas d'émotion. Voilà. Donc faut bien comprendre, c'est une imitation de l'être humain. Ce serait quoi d'après toi? On vient de parler de sensibilité. J'ai l'impression que tu viens de citer quand même des gros principes qui nous rendent, nous, humains. Ce serait quoi d'après toi les limites que l'intelligence artificielle ne devrait surtout pas dépasser? Mais déjà, tu as déjà des limites actuelles, hein, parce que tout le monde dit l'IA, c'est incroyable. Moi, je dis l'IA voilà, un nombre de fois. Non, j'ai dû faire des IA et les obliger à me communiquer quand elles font des erreurs. Donc, on en est là. Sinon, elle invente, elle hallucine et c'est une catastrophe. Donc, des gens peuvent croire l'IA, or que c'est complètement faux et inventé. Donc, déjà, moi, je trouve ça très dramatique. Voilà. Maintenant, où on va aller avec ça? Je sais pas, j'ai écouté aussi des podcasts de chercheurs vraiment sur l'IA qui étaient vraiment dedans, donc c'est pas du fantasme. Ils disaient, on est sur une machine de probabilité. Alors on va venir avec ici Google conférence ce matin expliquait oui le quantique derrière ça va accélérer, ça ira plus vite, il aura beaucoup d'usages, mais l'émotionnel, la conscience, le spirituel, tout ça c'est propre à l'être humain. Hein. C'est pas une IA qui fera ça. J'aimerais bien maintenant qu'on se plonge dans la peau de quelqu'un qui n'est pas nous, puisque nous, on est proche de la technologie. On en parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs, ensemble. Si demain, tu devais t'adresser à une personne qui est loin de la tech, de manière générale, qui n'a peut-être même pas de smartphone et sans doute une connexion Internet, sinon il serait pas en train de nous écouter, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à l'intelligence artificielle? Comment rester à la page? Alors, bonne nouvelle, je l'ai fait avec mon plombier. Donc, j'ai expliqué à mon plombier, parce il voulait pas être dessus, mais il avait un gros problème dans sa façon de gérer son activité. Il savait pas bien écrire. Et donc, je lui ai montré ChatGPT, version gratuite, courte formation, comment on fait un prompt de base, se lancer dessus. Et depuis lors, il m'a dit, maintenant, moi, mes relances d'impayés, les courriers, je les fais directement avec l'IA et ça a changé sa vie. Donc, honnêtement, une courte formation, 2-3 heures, lancez-vous et puis allez-y. Lancez-vous, il n'y a pas d'erreur possible, personne ne vous regarde, personne ne vous juge, il y a des erreurs, c'est pas grave, prenez en main, utilisez-le, formez-vous doucement et ça va aller. C'est intéressant parce qu'on a eu l'occasion de recevoir tout un tas d'invités différents ici dans le podcast des Voix de l'IA. Et depuis le début de la journée qu'on interviewe différents profils plutôt d'entrepreneurs, c'est toujours cette conclusion de allez tester, prenez l'outil en main, faites des erreurs, qui est un discours très différent des professeurs qu'on a pu recevoir universitaires qui parlaient plutôt de vraie formation, d'un circuit de formation, du rôle de l'école. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir un nouveau point de vue qui parle vraiment d'aller tester, de mettre la main dans le cambouis finalement. Oui, et c'est vraiment ça. Mais voilà, pour tous ceux qui vont écouter ce podcast, s'ils sont plus jeunes, plus vieux ou autres, voilà, tous ceux qui ont connu l'arrivée d'Internet, il y a eu la même problématique. La première fois, moi j'ai connu à l'époque, la première fois qu'on ouvre un traitement de texte, comment ça marche? La première fois qu'on ouvre un Excel, comment ça marche? La première fois qu'on ouvre un navigateur, Internet, comment fonctionne un moteur de recherche? La première fois qu'on ouvre le social media, un Facebook, on a créé la première fois une page Facebook, on s'est lancé. Et on s'est lancé naïvement en disant comment ça a fonctionné. Je demande à un pote de m'aider, c'est comme ça que ça marche. Je demande à un ami de m'aider, tu peux m'expliquer il y a 1 heure, comment tu le fais? Et puis on y va. Et puis petit à petit, on se forme doucement, comme tout le monde l'a fait avec Internet. J'ai une dernière question pour toi. J'ai envie qu'on aille un peu dans le futur et qu'on voyage dans 5 ans. Ok. Dans 5 ans, pour toi, où est-ce qu'on est avec l'intelligence artificielle? Et est-ce que tu as plutôt un positionnement pessimiste ou optimiste sur la suite des événements? Alors, question très difficile, parce que quand tu vois l'IA ici générative, donc il faut savoir que l'IA générative, les premières recherches datent de 2017. OpenAI a un coup de bol a lancé leur IA et ça a explosé à l'époque, au point où ils étaient débordés. Quand on voit le chemin qu'on a fait en 2 ans, d'accord, et tu me montres prochain en 5 ans, c'est une accélération forte. Donc, j'ai une vision un peu attentiste en disant, moi, je vais suivre comment ça coule, ce torrent, d'accord? Je vais essayer de surfer dessus pour essayer de suivre. Je pense que l'IA va aller partout. On va le trouver partout avec ses bons côtés à l'américaine et ses mauvais côtés. Je pense que l'Europe va devoir gérer une situation extrême à ce niveau-là. Maintenant, le côté positif, je crois que ça va nous rendre des grands services à tous. Le monde va changer une nouvelle fois, comme Internet a changé, comme les réseaux sociaux ont changé. Et comme les réseaux sociaux, il y aura le négatif à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai peur, honnêtement, c'est que les gens perdent leur capacité de réflexion, leur esprit critique. On croit l'IA, tu vois.
on ne réfléchit plus, on ne lit plus. On est sur l'IA en permanence. L'IA, on l'a vu avec Internet, que les gens utilisaient Internet comme une mémoire secondaire. Pourquoi mémoriser, or que tu peux juste avoir l'info dans ton GSM? Donc les gens perdent de la cognition et l'IA va aller plus loin. Donc qu'est-ce qui se passera pour l'être humain? Alors je suis un peu philosophe, j'ai toujours aimé la philosophie et voir le tracé de l'humanité depuis ses débuts. Ça peut être bien, mais il faudrait que l'humain en général s'autodiscipline à garder ses qualités et pas les confier à une machine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'était avec vraiment plaisir et très content d'avoir participé à votre podcast. Si vous nous avez regardé sur YouTube, n'hésitez pas à venir dans toutes les bonnes crèmeries classiques du podcast, Apple Podcasts, Spotify, etc. en tapant simplement la podcasterie ou les voix de l'IA. Et de notre côté, on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.